Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau conseil municipal. Est-ce qu'on a donné un enregistreur, un élu? Oui, ça vient d'être fait. Secrétaire de séance Pascal Gérardin. Approbation du procès verbal du précédent conseil municipal. On l'a reçu, est-ce qu'il y a des précisions? Pas de précision, il est adopté. Les pouvoirs, alors il y en a quelques-uns. Guillaume Robin donne pouvoir à Pascal Gérardin, Sonia Bellandi donne pouvoir à Virginie Fallot, Alain Buzyn donne pouvoir à Gaël Bultel, Olivier Michel donne pouvoir à Angèle Irma Billard, Stéphane Lamy donne pouvoir à Cyril Josso, Jean-Luc Hellman donne pouvoir à Géraldine Dupuis, Sylvain Fourgeau donne pouvoir à Claire Topinet et Eric Lotte me donne pouvoir. Est-ce qu'on est au clair sur les pouvoirs? Merci, on va démarrer donc par la première délibération, l'avenant à la convention sur le mécénat de Sorégie. Donc Guillaume Robin étant absent de dernière minute pour raison professionnelle, je vais vous la présenter rapidement puisqu'il s'agit d'une délibération que nous présentons chaque année. C'est le partenariat avec la Sorégie qui illumine nos fêtes de Noël en accrochant... c'est un vrai métier, dans l'ensemble de la commune, toutes les illuminations de fêtes de fin d'année. Vous aviez reçu, je crois, la convention en annexe. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Géraldine Dupuis. C'est pas très grave. J'ai le pouvoir de Jean-Luc Hellman qui s'abstient pour cette Ah oui, Jean-Luc Hellman s'abstient, étant professionnel du métier et de l'entreprise concernée. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Donc, Jean-Luc Hellman. Enfin, il participe pas. Oui, il ne participe pas au vote, c'est pas il s'abstient. Voilà. Il ne prend pas part au vote. Merci. Donc, c'est adopté. Merci. Deuxième délibération, je passe la parole à Cyril Josso pour l'approbation du tableau des effectifs. Bonsoir à tous. En cours d'année, des ajustements dans les effectifs communaux sont réalisés, notamment pour des avancements, des promotions ou des modifications d'horaires. Aujourd'hui, il faut supprimer des anciens postes qui sont devenus inutiles par rapport à ces changements. Alors, nous changeons 8 postes pour avancement de grade, un poste pour disponibilité pour une convenance personnelle, un poste pour un départ en retraite. Le tableau des effectifs a été mis au jour en tenant compte de ces modifications. Cette mise à jour a été validée par le comité social et territorial le 16 octobre 2024. Avez-vous des questions? Non. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Merci. J'en profite maintenant que la délibération est votée, puisqu'on parle des ressources humaines, et je pense qu'on n'y reviendra pas tout au long du Conseil, pour apporter quelques précisions sur la liste des effectifs, notamment puisque d'une année 2024 à 2023, nous sommes passés sur la commune de 54 temps complets en 2023 à 63 temps complets sur 2024 pour nos agents, et que les postes pourvus sur la commune ont évolué en positif de plus 2 de 91 à 93. Je voulais également souhaiter la bienvenue au service population à Sandra Manson, qui est arrivée lundi de la semaine dernière, si je ne me trompe pas. Je vous invite à aller rencontrer cette personne qui a une très très grosse expérience précédente sur ses emplois précédents. C'est la personne qui remplace Chloé Brouard qui était partie il y a 2 mois. Et puis, je voulais, pour terminer, également remercier et féliciter
les agents, d'une manière générale, mais plus particulièrement lors de la tempête de la semaine dernière, de jeudi dernier, nos agents d'astreinte qui sont intervenus tout au long de la soirée pour plusieurs arbres tombés, des fils arrachés ou des événements sur la voie publique. On a pu le constater puisqu'on était sur le terrain, notamment avec Virginie, où il a fallu que l'on assure en urgence des opérations de débroussaillage ou de découpage de troncs d'arbres, de sécurisation des voies. Et pour appuyer mes propos, on a eu des remerciements et des félicitations écrites de la part du département sur le professionnalisme et sur l'intervention de nos agents tout au long de la soirée, qui, je crois, ont terminé leurs interventions vers 23h40 minuit. Voilà, donc c'était à signaler et je veux leur tirer mon coup de chapeau. On était à leur côté et bravo pour leur travail au quotidien et notamment pour ces situations périlleuses. Merci. Effectivement, ils ont fait un excellent travail souligné par les collectivités autres que la nôtre. Donc ça fait plaisir pour eux. J'ajoute qu'on a reçu le pouvoir d'Hervé Carré à 19h58, qui est donné à Cécile Ricard-Cantier, pour cette séance, donc qui est tout à fait valable, à 2 minutes, ou sinon on l'aurait pris pour les délibérations, c'est encore aussi légal à partir du moment où on la reçoit. Voilà. Troisième délibération, instauration du régime indemnitaire des agents de la filière police municipale. Alors, cette longue délibération, très longue même, mais qui est complexe qui est organisée par en fait les services de l'État pour harmoniser les primes, de l'indemnité, de la rémunération, je vais y arriver, de la filière police municipale dans toute la France. Nous avons notre policier municipal et pour régulariser son accès désormais à l'ISFE, ce qu'on dit entre nous généralement c'est le RIFSEP, c'est des primes annuelles d'un certain montant négociées au moment de l'embauche et qui augmentent après avec l'ancienneté. Cette prime-là, maintenant, les policiers municipaux, les gardes champêtres, les chefs de service police municipale et les directeurs, directrices également de police municipale, toutes ces personnes qui travaillent au service des municipalités dans toute la France ont désormais les mêmes droits que les autres. Avez-vous des questions? Pas de questions, donc qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Merci. Quatrième délibération, il s'agit de la création de 10 postes d'agents recenseurs pour le recensement de la population de Vouneuil-sous-Biard pour 2025. Cette opération de recensement de la population, qui n'est pas simplement le comptage du nombre de citoyennes et de citoyens, mais aussi une enquête, je dirais, qualitative sur les modes de vie, les habitudes. Donc, on en retire beaucoup d'éléments, d'informations qui sont généralement ensuite analysés sur le site directement de l'INSEE. Eh bien, du 3 janvier au 15 février, la collectivité, parce qu'il y a 10 secteurs sur la commune de Vouneuil-sous-Biard identifiés, doit recruter 10 agents recenseurs. Ils devront suivre 2 demi-journées de formation, puis effectuer une reconnaissance du secteur qui leur sera attribuée. Et ce travail sera coordonné par Nathalie Fristo, qui est en ce moment à l'accueil de la mairie. Donc cette opération est soumise au vote d'une délibération. Vous avez également dans la délibération les détails de la rémunération. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions ou de remarques? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Merci. Cinquième délibération, Jérôme Bourdeau, à qui on va donner un micro. Bonsoir à toutes et à tous. Donc cette cinquième délibération, comme celle que nous avions prise le 10 juillet, à l'époque, nous avions libéré donc un emprunt d'1 300 000 €
que nous vous avions proposé de placer pour 3 mois. Nous renouvelons la même proposition, cette fois-ci pour 1 million, puisqu'entre-temps, une partie des crédits a été consommée. Et donc, vous aviez le détail de la délibération et des conditions de placement avec un compte à terme donc, de 3 mois. Donc, je vais mettre la délibération au vote. Avez-vous des questions? Une question, Jérôme. Donc, dans les 2 derniers placements à terme, l'ont été pour de courtes durées, 5 mois, puis ensuite 3 mois. On propose aujourd'hui de renouveler l'opération pour une nouvelle période de 3 mois. Ça soulève 2 questions. Pourquoi une durée de 3 mois, j'ai envie de dire presque seulement, alors que le contexte local ne laisse pas envisager un besoin de financement avant plusieurs mois? Et puis également une autre question, mais qui est plus liée effectivement aux 2 premiers placements. Est-ce qu'on peut nous préciser le montant perçu par la commune depuis l'ouverture du compte à terme? Alors, pour répondre à la deuxième question, on va passer à la première. Le montant perçu, non, depuis l'origine, je ne sais pas. Je sais que les intérêts en fait, qui sont encaissés sont à peu près équivalents à ceux que nous avons versés à la banque. De mémoire, on a dit environ 45 000 €, je crois, sur une période de 3 mois. Donc en fait, on a un équilibre financier entre le coût de l'emprunt et l'intérêt que ça nous rapporte. Pourquoi 3 mois? Parce qu'on se doit être prudent. Si on a des dépenses à engager, il ne faut pas qu'on se retrouve bloqué. Donc on préfère partir sur des courtes périodes de 3 mois renouvelables. Et le taux sur 3 mois était plus élevé également. Ça fait partie de la décision. D'autres, est-ce qu'on a répondu? Donc je mets la délibération au vote. Qui est contre? Non, je voulais juste poser une question. Pardon, excuse-moi. Avant Vas-y, Cécile. Ton micro. Juste une question pour le centre-bourg de Plouzio. Ça veut dire que on était arrêté en commission d'urbanisme à recours gracieux. On en est où? Et est-ce que vous allez commencer les travaux s'il y a un recours administratif qui se passe? Là, on va parler du budget, on va voter la délibération, on peut en parler. Non, c'était juste parce que c'est en lien avec la délibération et comme il y a encore un report, est-ce que c'était lié à ça ou pas en fait? Est-ce que c'est lié à ça? Non, ça c'est lié au phasage des travaux, de la possibilité d'entreprises d'intervenir en temps et en heure. Non, c'est pas lié au recours. C'est lié au phasage des travaux qui sont, vous l'aurez remarqué, entamés. Donc je vous propose de mettre la délibération au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Je vous remercie. Merci. Il fonctionne. C'est bon? Bonsoir à tous. Donc, délibération numéro 6, validation du document d'information communale sur les risques majeurs, autrement dit le DICRIM. Donc, M. Baudella, notre policier, avait fait des recherches, n'a pas trouvé de document existant au sein de la commune. Donc, il a fait un sacré boulot. Il a donc monté ce magnifique dossier donc, qui recense tous les risques majeurs auxquels peuvent être confrontés les habitants de la commune. Donc, c'est un document obligatoire et qui nous indique comment réagir en temps de crise, donc c'est-à-dire tous les risques qu'on peut croiser, la description bien sûr bien précise, les mesures de prévention et les consignes de sécurité. Ce document, bien sûr, s'il est adopté, sera mis à disposition sur le site internet, à la mairie. Voilà, tous les habitants doivent être informés de tous ces risques. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de le parcourir. Nous en avons une bonne petite liste entre les inondations, feux de forêt, mouvements de terrain, les risques sismiques également, climatiques, transports de matières dangereuses liées à l'autoroute qui traverse, bien sûr, et les départementales, le nucléaire, bien sûr, avec Civaux qui est pas loin, et les risques sanitaires, eau potable et attentats. Avez-vous des questions, des remarques? Oui, si. Vas-y, Philippe. Le document et son volume, c'est conséquent, hein, Oui. et assez dur à digérer, pour tout dire.
Il y a une question qui pourrait être en termes de communication. Certes, il sera mis à disposition du public, mais est-ce qu'on pourrait envisager une sorte de présentation aux habitants? Il y a quand même des enjeux derrière, il y a des recommandations même aux habitants, au foyer, en disant constituer éventuellement une valise prête, une trousse de secours. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer une sorte de présentation aux habitants? La présentation peut être faite, ça pourra être mise à disposition de toute façon sur Internet, ça c'est sûr. Et aussi, ça sera aussi notre base de travail sur le PCS, le plan communal de sauvegarde, qui sera aussi en lien avec l'information aux habitants. Mais c'est une bonne remarque. Oui, de mémoire, je n'ai pas vu de risque ferroviaire. Effectivement, et de mémoire, je crois pas qu'on est de... Ah si, on a la voie ferrée, effectivement. Ouais. On s'était posé la question pour les avions, mais c'était pas sur la commune. Le risque ferroviaire, effectivement, n'avait pas été reporté. Ouais. Donc, et voilà, peut-être l'ajouter parce qu'au-delà des risques d'accident de train, tu parlais des transports de matières dangereuses. Et oui, il y en a aussi. Et il y en a énormément par les voies de chemin de fer. Je me demande d'ailleurs si la voie de chemin de fer n'est pas répertoriée sur cette carte-là. Je vais noter le point et je reviendrai vers vous. Merci beaucoup. Est-ce que du coup, dans l'état, vous souhaitez quand même le valider ou est-ce que vous voulez qu'on reporte? Oui. Oui. Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Merci beaucoup. Merci. Il s'agit en tout cas d'un beau document, d'un beau premier document qui sera à l'avenir peut-être amendé. On va voir pour faire peut-être de l'intercommission, pour voir comment on pourrait le présenter à nos jeunes, aux enfants, dans les familles. Enfin voilà, c'est un point de départ. C'est un point de départ et c'est important pour toutes ces questions. Voilà, moi je l'ai lu là tout à l'heure à 18h. Ma digestion va bien pour l'instant. Fatigue, mais c'est la journée qui fait ça. Mais c'est intéressant, effectivement, de poser ces questions-là et d'y réfléchir au moins une fois. Et puis on pourrait aussi également se poser la question sur, je sais pas, peut-être ça existe déjà, sur les équipements de secours qui pourraient être utilisés dans les périscolaires, sur ces temps-là. Est-ce que du coup ces kits de secours sont prévus déjà? En tout cas, on pourrait plus largement se poser la question. C'est dans le deuxième temps, effectivement, l'ICRIM répertorie tous les risques effectivement, auxquels les habitants sont confrontés. Et la suite, ensuite, comme je disais, c'est le PCS, le plan communal de sauvegarde, et qui va justement vraiment cartographier tous les risques avec des personnes référentes. Pour tel risque, c'est telle personne, avec tel QG, tel endroit, avec tel processus à réaliser. Il y a bien sûr des choses qui doivent être mises en mairie, des denrées, de l'eau, on parle du risque avec le stylo, et puis le diode, où est-ce qu'elles sont, on en a, mais voilà, que tout soit bien. C'est le ce deuxième travail qui va être assez conséquent. Quelle procédure pour quel risque. Donc voilà, sachant que les écoles sont déjà formées à risque attentat en interne, tout le reste, effectivement, pas forcément. C'est le deuxième point. Merci pour ces précisions. On va passer à la 7e délibération. Pensez bien, alors, la conversation s'installe à prendre des micros. Bon, on va leur parler très très fort, mais j'espère que tout le monde pourra entendre. Notamment pour le compte-rendu, en fait. C'est aussi plus facile pour nos agents de retranscrire. Délibération numéro 7, création de 4 postes. Je passe le micro à Virginie Fallot. Alors, délibération numéro 7, création de 4 postes d'emploi non permanents en contrat engagement éducatif, CEE, du 21 décembre 2024 au 3 janvier 2025. Dans le cadre des activités du centre de loisirs et de l'espace jeune, et afin de répondre aux besoins d'accueil des enfants, il est proposé de créer 4 postes d'emploi non permanents, contrat d'engagement éducatif CEE, pour la période du 21 décembre 2024 au 3 janvier 2025.
Avez-vous des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté, merci. Bonsoir. Alors, les 3 dernières délibérations font l'objet des discussions que nous avons eues lundi dernier en commission associative par rapport à 3 demandes de subventions exceptionnelles. Donc la 8e délibération concerne l'association du basket qui nous a sollicité pour la subvention exceptionnelle de 2 500 €. Pour rappel, à l'association grossit, aujourd'hui ils ont 345 licenciés. Et en début d'année, on avait versé les 6 500 demandés. On leur avait demandé de nous solliciter en fin d'année si c'était toujours nécessaire, vu que c'était une subvention exceptionnelle. Il s'avère que oui, des projets se développent, il y a des interventions dans les écoles et aussi un salarié à temps plein et une apprentie dans l'association. Donc, il faut savoir qu'on avait versé, souvenez-vous, avant l'été, une subvention de 800 €. C'est pour ça qu'en commission, nous avons décidé d'attribuer une subvention exceptionnelle de 1 800 €. Donc pour cette première délibération, est-ce que vous avez des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté, merci. La 9e délibération concerne du coup l'association Graphisme et Couleurs, qui nous a alerté du fait d'un résultat déficitaire. Donc ils ont un professeur qui est salarié, forcément qui engendre des coûts. Et malgré des recherches de fonds, l'association s'est donné les moyens, ils participent même à des buvettes, ce qu'ils ne faisaient pas avant, ils essayent de faire entrer de l'argent quand même dans les caisses. Là, ils ont revu l'augmentation des cotisations, ça va être compliqué quand même pour les prochaines années, je pense. Et c'est bien pour ça que là, ils ont un résultat déficitaire quand même de 5 000 €. Ils ont injecté 3 000 € de leur livret A. Franchement, ça n'a pas fait... on n'a pas hésité longtemps à accepter, si vous êtes d'accord, cette subvention exceptionnelle de 2 000 €, et en sachant qu'il ne leur reste pas grand-chose sur le livret A. À ce sujet, est-ce que vous avez des questions? Non? Qui s'abstient? Qui est contre? Adopté, merci. Et la 10e délibération concerne l'association du tennis de table de Poitiers 86, qui nous ont sollicité sans pour autant de demander un montant bien précis, mais ils ont demandé à nous rencontrer pour nous présenter le nouveau bureau et puis solliciter une aide financière. C'est une association qui compte une 40aine de licenciés sur la commune. Et voilà, c'est un très gros budget, c'est un budget de 280 000 € à l'année. Donc, on pourrait tenter de se dire que ce qu'on leur verse chaque année, c'est dérisoire finalement. Mais en fait, non. Et ils ont été assez insistants sur le fait que cette aide était importante pour eux. Donc, on a entendu et on a décidé de leur allouer une subvention exceptionnelle de 1 000 €. Des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Merci pour toutes ces associations. Merci. Vous aviez également, chers élus, les informations sur la décision prise par le maire en vertu de cette délégation générale. Est-ce qu'il y a des remarques? Non, pas de remarques. Eh bien voilà, nous arrivons au terme des délibérations de ce jour, un temps d'échange. Vous avez la parole, je crois que Géraldine Dupuis. Oui, suite à une de nos interrogations, vous nous aviez indiqué lors du conseil municipal du 18 septembre que l'absence de M. Lotte poserait question. Aujourd'hui, cela fait 6 mois que M. Lotte est installé en conseil municipal depuis le 15 mai 2024 et que nous n'avons toujours pas eu l'occasion de faire sa connaissance. 6 mois, cela laisse le temps de prendre des dispositions pour s'engager à participer avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Charte que nous avons tous votée le 3 juillet 2020. Nous notons par ailleurs que les conseillers, M. Faro et M. Diong, ne sont nommés dans aucune commission,
depuis leur installation en conseil, contrairement à ce qui est prévu au règlement intérieur, c'est-à-dire au moins une commission. Donc nous voudrions savoir ce qui va être fait du coup pour remédier à ces 3 situations. Alors, la deuxième et la troisième situation, il n'y a pas de débat. On a fait un tableau des commissions. Alors, peut-être qu'il ne vous a pas été transmis ou qu'on l'a perdu, mais bien sûr que Doulaï Diong et Olivier Farou, au principe, lead la commune. Pour la Clotte, la question est réglée à partir du 1er janvier 2025. D'accord, très bien, merci. Il a eu des péripéties personnelles, il soutient pleinement les décisions de l'équipe, sinon il aurait déjà envoyé une lettre de démission. Il était question quand même qu'il puisse investir, et puis finalement, non. Et puis bon, j'ai peut-être un petit peu insisté pour qu'on régularise, donc voilà, il y a pas de... Mais je remarque aussi dans vos bancs, chers élus des listes d'opposition, qu'il y a des absences parfois répétées, et il y a des épreuves dans la vie qui parfois font que on peut faire appuyer sur pause quand c'est vrai. Vous avez raison de poser cette question, en toute transparence, c'est réglé au 1er janvier 2025. Est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques ou annonces pour la vie associative, la vie des spectacles? Cécile? Ma réponse tout à l'heure. Pardon? Ma réponse à ma question tout à l'heure. Je peux la reposer? Non, c'est pas. C'était par rapport tout à l'heure au compte à terme. J'ai juste posé la question suivante. C'était est-ce que vous avez annoncé en commission d'urbanisme le recours gracieux? Est-ce qu'il y a une suite? Et s'il y a un recours devant le tribunal administratif, est-ce que vous avez commencé les travaux de la halle? Alors, il y a eu recours gracieux. Nous avons répondu. À ma connaissance, à ce jour, hormis dans la presse, à plusieurs reprises, il est annoncé que nous allons avoir un recours au tribunal. On l'attend, mais nous faisons le choix de progresser dans ces travaux. La halle étant importante et attendue par les habitants, et le parc renaturé de 23 000 m², 21 000 plantations, environ 500 arbres de haute tige ou pas, tout ça est très attendu, c'est-à-dire la renaturation. Après, qu'il y ait débat sur les logements, les commerces, on peut encore l'entendre, mais on verra. Nous avançons, les travaux préparatoires sont en cours, l'église a été nettoyée, le mail est en train de se faire progressivement. Et les entreprises sont très efficaces et répondent très rapidement à nos demandes, au suivi de chantier. Voilà. Pas d'autres questions, on remarque? Les annonces associatives de l'ICONA. Ouais, moi je vais parler de la culture puisque la fin d'année est chargée, puisque dimanche, comme vous le savez, puisque vous avez reçu des mails, le marché de Noël, le traditionnel marché de Noël qui regroupe plus de 1500 personnes, visiteurs sur la journée, se déroulera dimanche à la salle R2B. On annonce un temps clément, donc ça c'est une très bonne nouvelle. Donc je vous sollicite à nouveau, mais vous le savez, et je compte sur votre responsabilité d'élu pour faire des gâteaux sucrés et salés et les apporter dimanche matin à la salle R2B. Pour rappel, la recette sera remise cette année à l'association Vienne Trisomie 21, qui aide les enfants trisomiques, et qui est une jeune association et qui a vraiment besoin de fonds. Ça, c'est la première chose au niveau culturel. Je vais faire un parallèle sur le milieu scolaire, puisque vous avez le Noël de la crèche qui aura lieu samedi matin. Salle des Arches. Merci Virginie. Et puis au niveau culturel, on enchaînera bien évidemment avec le samedi 8, si je ne me trompe pas de date, samedi 7, pardon, avec le Téléthon toute la journée, Salle des Arches, qui regroupera 5-6 associations qui viendront vous donner des cours de danse, de musique, de qigong, etc. Contre quelques euros trébuchants pour le Téléthon. Donc n'hésitez pas à venir faire un tour et venir prendre du plaisir et faire un don à ce niveau-là. Et le lendemain, on enchaînera le dimanche 8, cette fois-ci, avec un cabaret à la R2B, où la vente des places va bon train, et où on espère pour la deuxième date consécutive faire un salle comble le dimanche. Voilà pour
pour la vie culturelle. Et puis au niveau culturel, bien sûr, il y aura le Noël des enfants de l'Assemblée des fêtes le week-end suivant. Mais je passe la parole à Delphine qui veut peut-être nous donner quelques dates. Téléthon le 7, c'est ce que je voulais te dire. Et le 14, l'Assemblée des fêtes, le Noël des enfants. Et puis, vous oubliez une date? Samedi 30. Samedi 30. Non, oui, samedi 30, 15h. La dictée. Ah oui, 30 novembre. Ah, je suis déjà sur décembre. Samedi-là, la dictée. Samedi, effectivement, tu as raison de le souligner, la dictée d'initiative citoyenne ici même dans la salle du Conseil. Donc, si vous voulez vous tester votre orthographe, n'hésitez pas à venir samedi. Et puis, une dernière info pour tous les élus, mais là aussi, vous avez eu les informations. Pensez à vous inscrire si vous venez participer au Noël des agents et des élus le vendredi 20 décembre. Ouais, Noël des agents, nouvelle formule, qui rencontre un vif succès avec un grand nombre d'inscriptions. Nous sommes très heureux. Et puis pour les élus qui doivent être parfois un peu débordés, à répondre à tous les mails qu'on vous envoie, n'hésitez pas à relire ce mail d'invitation, à vous inscrire si vous souhaitez ou vous pouvez venir. Prochain conseil municipal, le 18 décembre. Je vais vous donner... alors lundi, vous aurez un tableau récapitulatif, lundi 2 décembre, avec toutes les dates des conseils municipaux de janvier à juillet 2025, ainsi que toutes les dates des commissions de janvier à juillet 2025. En avant-première, si vous avez connoté, si ça vous est utile, le 29 janvier, conseil municipal, le 19 février, la commission générale des finances suivie du conseil, 19 mars, le débat d'orientation budgétaire, le 2 avril, vote du budget, et on reprend un chemin classique de conseils municipaux le 21 mai, le 25 juin et le 16 juillet. C'est un peu tard en juillet, mais c'est le calendrier qui veut ça. On va essayer de ne pas le faire, mais sauver la date quand même, enfin noter la date, s'il y a besoin de voter des délibérations, notamment pour les encadrants, les animateurs de l'espace Rive de Wavre tout l'été. Voilà. Voilà pour les dates, mais vous aurez un résumé, comme on l'a fait dernièrement, pour les 6 prochains mois, lundi. Je vous remercie, je vous souhaite en attendant de bonnes fêtes de fin d'année, chaleureuses, avec ceux qui vous sont chers. Très bonne soirée. Au revoir. On se revoit en décembre, donc je vous souhaite quand même des bonnes fêtes de fin d'année. Pardon, je suis déjà passé. Voilà.